Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions aux dernières ordonnances de son Excellence Monsieur le Président de la République portant sur une nomination au niveau et du pouvoir judiciaire et de l'armée. De quoi s'agit-il ce matin? C'est une mise au point. En ma qualité de co-rédacteur de l'actuelle Constitution, chercheur en droit parlementaire, chercheur sur la question congolaise et un parlementaire expérimenté, j'amène ma pierre dans les débats politiques. Et je vois que cette contribution va lancer le débat. Après la publication des ordonnances du président de la République, hier, tout le monde a vu, à travers les réseaux sociaux, les premiers ministres, à travers une déclaration écrite, a dit ne pouvoir pas endosser ces ordonnances. Donc, ils ne les acceptent pas. Et sa famille politique également avait donné un autre communiqué, un autre point de vue, une autre déclaration. Quelle est notre position par rapport à ce qui a été dit sur le plan de recherche? Il y a un long débat quand vous analysez la lecture les documents du Premier ministre. Les termes qui reviennent, qu'il faut clarifier. Un, c'est l'intérim. Quelle est la portée politique et juridique de l'intérim en droit congolais? D, c'est le contre-saint. Quel est le contenu politique et juridique du contre-saint? 3. Est-ce qu'une ordonnance contresignée par un intérimaire est légale, est régulière ou pas? Est-ce que les actes posés par l'intérimaire, dans les cas d'espèce, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, à l'absence du Premier ministre, est-ce que les actes sont légaux, sont normaux, sont réguliers? Dès qu'il y aura des réponses à ces questions, vous qui êtes les hommes de médias, les 4 pouvoirs, vous avez la responsabilité d'informer, parce que protéger un peuple, c'est l'informer, c'est le former, et vous en avez la responsabilité. Point 1. Comment nous qualifions les actes du Premier ministre? Vous allez vous rappeler qu'à l'époque de l'ancien vice-premier ministre en charge de la justice, Maître Tunda, le Premier ministre avait endossé l'infraction de faux et usage de faux que l'ancien ministre avait perpétré, et il a recadré le président de la République. Un acte indélicat. Le Premier ministre vient de récidiver en interpellant publiquement. Ne distribue pas les documents maintenant, ça va distraire les journalistes. Le Premier ministre vient de récidiver en interpellant sans pouvoir, sans compétence, publiquement le président de la République. Ce Premier ministre indélicat
a posé un acte politiquement nul, ça n'a rien à voir avec l'essence juridique, un acte de manque de courage, parce qu'il n'a pas le courage d'assumer ses responsabilités, une déclaration qu'il ne peut pas signer lui-même. C'est un acte de bonne foi, de mauvaise foi, un acte de mauvaise foi, et surtout, mes amis de la presse, un acte de sabotage de l'action du chef de l'État. Ça, c'est la qualification de l'acte du Premier ministre. Indélicat. Dans la forme de sa déclaration, qu'on a dit sur la forme de sa déclaration, nous, comme co-rédacteurs de la Constitution, les premiers ministres ne donnent pas de déclarations en dehors du Parlement. Tantôt c'est les communiqués, tantôt c'est des déclarations. Sur la forme, ça pose un très sérieux problème comme Premier ministre. Sur le fond maintenant, premier point du débat, la question de l'intérim. Toutes les recherches que nous avons menées, en droit congolais, il n'y a aucune loi qui organise l'intérim. Il n'y a aucune loi qui limite le pouvoir de l'intérimaire. Donc l'intérimaire a la plénitude de pouvoir. Il ne demande pas l'approbation des tutélaires empêchés. Il ne demande pas l'autorisation préalable de tutélaires empêchés. C'est à tort que le Premier ministre indélicat crée la confusion dans l'opinion en confondant bien entendu la délégation de pouvoir et l'intérim. Pour ceux qui veulent lire dans la Constitution, l'article 90 dit ceci. J'ai la Constitution ici. L'article 90 dit ceci en ce qui concerne l'intérim. Le Premier ministre et le chef du gouvernement, à son absence, c'est le ministre le plus préséant qui assume l'intérim. Point. Il n'y a aucune autre loi qui organise l'intérim au Congo. Nous n'avons que la jurisprudence et la doctrine. Et dans la doctrine, les gens tels les professeurs Vunda y ont écrit, l'intérimaire a le plein pouvoir d'agir pendant qu'il assume l'intérim à l'absence des titulaires, comme s'il était lui-même le titulaire. C'est ça le fonctionnement de l'intérimaire. C'est à tort qu'on voudrait montrer qu'il faut avoir l'approbation du titulaire, qu'il faudrait avoir l'autorisation du titulaire. Non, ce n'est pas comme ça. Il n'y a aucune loi qui dit, ni la Constitution, aucune loi de la République. Ça sert premier élément de mise au point. Il a le plein pouvoir de décision. Il n'a pas demandé le pouvoir d'approbation ou l'autorisation préalable pour prendre une décision. Ça, c'est la première mise au point. C'est comme ça que l'intérimaire fonctionne. Ministre, tous les actes qu'il a posés sont légaux, réguliers et normaux. C'est cela le fonctionnement de l'intérim. Parce qu'en fait, l'intérim consacre, confère à l'intérimaire le pouvoir de suppléance. Que l'empêchement soit temporaire ou définitif, l'intérimaire agit comme si c'est lui le Premier ministre titulaire. Il a la totalité, la plénitude du pouvoir. Il n'a pas une partie de pouvoir. Il n'a pas une partie de pouvoir délégué. Non.
Et l'article 92 donne la démarcation entre la portion du pouvoir délégué par le Premier ministre s'il veut déléguer le pouvoir. C'est l'absence, l'empêchement du titulaire. Je crois que ça va être bien entendu entre la délégation du pouvoir et l'intérim. Les contreseins maintenant. Les contreseins. Les contreseins, c'est juste une simple formalité d'authentifier la signature qui est dans un document public. Lorsqu'un document est là, et surtout on est dans le secteur public, c'est la simple authentification, c'est la formalité d'authentification. Est-ce que les contreseins ou les contresignateurs accueillent le pouvoir par rapport à la validité juridique du document? Notez, mes chers amis de la presse, les contresignateurs n'accordent pas la légalité au document. Ce n'est pas les contresignateurs qui accordent la légalité au document. Vous savez qu'un président de la République a deux sortes de pouvoir. Le pouvoir propre, ce qu'on appelle le pouvoir autonome du chef de l'État. Et vous avez bien entendu le pouvoir partagé. Dans le pouvoir partagé, il y a les contreseins du Premier ministre ou de ministre ayant en charge de la responsabilité. L'importance du contreseing, c'est pour la mise en application des ordonnances. Et tous les chercheurs sérieux vous diront qu'en France, par exemple, il a été déclaré légal. Je peux vous envoyer ces jurisprudences. Les ordonnances, d'après la terminologie, chaque pays, ça peut être décret. Chez nous, au Congo, c'est les ordonnances. Dans les cas congolais, par exemple, chez eux, c'est le président de la République. Chez eux, les ordonnances rendues publiques sans être délibérées à conseil de ministres, sans contreseing du Premier ministre, ont été déclarées légales. C'est pour aller dans la pire des hypothèses. On ne sommes pas dans cette hypothèse-là ici. Donc, je disais tantôt que les contreseins, ce n'est pas les contreseins ou les contresignateurs qui donnent la légalité au document. C'est-à-dire que si les premiers ne contresignent pas, est-ce que c'est légal ou ce n'est pas légal? Et encore que ici, le premier ministre intérimaire a signé. C'est-à-dire le vice-premier ministre qui assume l'intérim du premier ministre a contresigné. Donc ces ordonnances sont légales, régulières et normales. Comme je venais de vous dire que le président de la République a l'autorité sur le Premier ministre. Quand vous suivez le communiqué du Premier ministre, c'est comme si le président de la République doit avoir l'autorisation du Premier ministre pour signer une ordonnance. Parce qu'il doit contresigner. Donc si le Premier ministre ne contresigne pas, ou s'il ne veut pas, ça ne peut pas être signé. Et dans la recherche que je menais, pour vous montrer que ce soit le Premier ministre, que ce soit le FCC, ils ont tort, et j'ai le devoir de vous prouver par des documents. Nous arrivons maintenant dans la jurisprudence au Congo par rapport au contreseing. Est-ce que c'est la première fois que l'intérimaire, Premier ministre intérimaire, signe avec le président ou contresigne avec le président de la République une ordonnance? Non. Nous avons
plusieurs cas avec les régimes de l'ancien président, M. Kabila. J'avais officiellement saisi dans mes recherches le directeur général du journal officiel, à ma qualité de chercheur, si je peux être en possession de quelques ordonnances contresignées par, bien entendu, les premiers ministres intérimaires. Et vous serez surpris que j'ai ordonné à mes services de vous donner les copies de ces ordonnances-là. Ici, mes chers amis, officiel qui a répondu à ma lettre. Et vous avez, tout ça, ce sont des ordonnances contresignées par les ministres intérimaires. Je prends pour chez Okitundu. J'ai 13 ordonnances contresignées par un premier ministre intérimaire. Chacun de vous aura ses ordonnances. Ou même les ordonnances de révocation. Ordonnance numéro 18, 055, du 21 juin 2018, portant nomination d'un agent de carrière de service public de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général. Ordonne est nommé au grade et à la fonction de secrétaire général de l'administration publique, M. Ileka Atoki, matricule 4643. Cette ordonnance a été signée par M. Kabila et contre-signée par M. Cheikh Okitundu, Premier ministre intérimaire. Je vais vous faire croire, ça je vais vous donner les trois dernières ordonnances parce que vous en aurez la troisième ordonnance. Ordonnance de nomination d'un ambassadeur extraordinaire pénible dans la République au Royaume d'Espagne. Ordonne est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume d'Espagne, Madame Zanga Ramazani Louise, signé le 21 juin 2018, Joseph Kabila Kabange, pour les premiers ministres, vice-premier ministre chez Okitundu. Et j'en ai comme ça ici, il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné seulement 13. Donc, pour un seul premier ministre, chez Okitundu, vous avez 13 ordonnances. Tout ça, ce sont les fruits de recherche. Tout ça, ce sont les ordonnances pour vous. Dire clairement que sur le plan juridique, à supposer que les ordonnances ont violé les lois de la République ou la Constitution de la République, le FCC et le Premier ministre, ils auraient dû attaquer les ordonnances au Conseil d'État pour excès de pouvoir ou pour annulation, au lieu de polémiquer. C'est ça l'état de droit que vous avez cherché. C'est ça l'état de droit que vous avez cherché. On vous oppose vos propres actes. Ou alors, attaquer ces ordonnances d'inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle. C'est ça le bon sens même. Parce qu'en termes de partage de pouvoir, on ne partage pas les pouvoirs dans l'armée. On ne partage pas les pouvoirs dans la justice. On ne partage pas les pouvoirs dans l'administration. Est-ce qu'il y a les ministres du FCC et les ministres du président de la République? Pardon. Est-ce qu'il y a des militaires du FCC et les militaires du président de la République? Est-ce qu'il y a du magistrat du FCC et les magistrats du président de la République? Est-ce qu'il y a les secrétaires généraux du FCC et les secrétaires généraux du président de la République? Le FCC et le Premier ministre cherchaient les chaos du pays. On ne partage pas l'administration.
Le président de la République est seul le responsable devant la population congolaise. Vous avez compris comment ils ont planifié les chaos et les blocages du pays. Chaque fois qu'il y a un acte. Mais quel est le vrai problème du Premier ministre? Au-delà de l'absence du courage et de personnalité, au-delà qui s'inscrit dans la logique du chaos et du sabotage de l'action du président de la République, mais il a été envoyé en mission pour amener John Numbi. Parce qu'il y a les suspicions de rébellion. Parce qu'il ne veut plus, un général à fonction, il ne veut pas rejoindre la capitale. Au lieu de justifier pourquoi John Numbi n'est pas venu, il veut distraire l'opinion avec un débat politiquement nul qui n'a aucune base juridique et légale. Je pense que le Premier ministre, devenu un délicat, qui continue à récidiver, il doit avoir le courage de démissionner, de rendre le tablier. Si il n'y a plus de... Parce que cet acte d'indiscipline, de manque de collaboration est un acte de rébellion, de sabotage de l'acte de l'action du président de la République. Il doit prendre le modèle de Lunda Bouloulou, qui est un professeur d'université, comme lui, et voir que non, il ne peut plus collaborer avec un tel président de la République, il démissionne. Même le FCC doit avoir le courage de rompre l'alliance avec le président de la République. Pourquoi faire des chantages? Parce qu'ils savent que sans le président de la République, ils ne vont pas survivre politiquement. Il ne faut pas, ils veulent pousser le président de la République à demander la démission du Premier ministre ou à dissoudre le Parlement. Parce que le président vous a dit à Londres, on me pousse à dissoudre le Parlement. Je ne vais pas dissoudre le Parlement, mais on me pousse à dissoudre le Parlement. Maintenant, on les pousse à demander la démission du Premier ministre. Quand tu vois que tu ne paies pas avec un tel président, tu démissionnes. Quand vous lisez son communiqué, le Premier ministre va voir à nouveau le président de la République. Donc tu comprends que c'est une lettre rédigée par d'autres personnes. Comment quelqu'un qui est toujours avec le Premier ministre va le voir à nouveau? C'est comme si il a déjà vu une fois, il va le voir une autre nouvelle fois. Vous comprenez que les autres personnes ont rédigé la lettre et on le fait porter la responsabilité et sa personnalité, il endosse ça. C'est comme ignorant pour un professeur d'université, avec tout le respect que je lui dois. Donc, que le Premier ministre ait le courage de démissionner, sinon il va pousser le président de la République de réclamer sa démission. Que l'FCC ait le courage de rompre avec le président de la République, sinon on va dissoudre le Parlement. Sur le plan d'amener matière à cette question, bien entendu, de la confusion entretenue par le Premier ministre, faisant croire à l'opinion que les ordonnances sont illégales, on a violé les lois, la loi ou la Constitution. Vous avez compris qu'il n'y a rien d'autre. Qu'un acte est inutile d'un homme qui n'a pas le courage d'assumer sa responsabilité. Voilà, merci Mingi. Vraiment, nous déplorons Bamakambo parce que toujours d'une crise à une autre, Parfois, binonde bozana bomo nango c'est bien. Et ça bino bien, le quoi on est match à football. Mais c'est la population qui en pâtit, on souffre. Dollar le lot déjà 21. Bocho kamata tamponya lobi ndengen mbongo ekene yaz économiste. Abi dollar ekoke no vana 2600 na 26. Selon ndenge ya calculer ma mbongo wana. 2 jours passés awa na Sud Kivu. Na Kapupu, ceux qui Pupu, voilà village wana. 220 personnes ont été massacrées. On peut compter aujourd'hui 7 armées étrangères au bazan mboka na biso, baza coopérer. Alors nyonso wana to ebité boche yango na mukongo, boche yango na frigo bobombi o bino FCC cash. Bomoni ya ko offrir biso population spectacle moko désagréable. Ya koleka na crise to uti na ba crise ya ba député. Toye na crise ya Kabund baza ko défenestrer na bureau. To komi na crise ya Mina Kusakata.
toyena makambo malonda aujourd'hui makambo ba ordonnance. Donc Félix Tshisekedi mandat na yo est aussi là d'une crise à une autre. Population na balabala FCC bango wana ba yu azotambola bazo marcher pour na ba exiger ba senga respect ya ba institution. To éviter to kende wapi to kende wapi. Voilà. Merci Mingi, Monsieur Papi et Konzo, le boss, le numéro 1 de cette chaîne. Merci également à Bino Bolanda Biso Boza et Belé. Merci à Yannick Setadaki derrière la caméra. Merci à Fiston Kanza Zalaki. Yabino Mona Moussala. Arsène Kongolo, domestique de la nation. Vous continuez à s'abonner à Desas Télévision. Merci depuis Nantes. Nathan Touré Poutou. On vous promet déjà demain matin, Tozala Sona Hydroc, FCC Abia Tambola. Bon, Tosani, nous sommes la presse. Togoyawana, To la Kisabino, qu'est-ce qui va se passer? Merci.